6 choses à faire avant de faire les rapports, chers couples. Faire l'amour, c'est de l'art. Et quand l'artiste est en train de faire son œuvre, il le fait doucement et en passant sur chaque recoin. C'est-à-dire que l'art qu'on fait quand on fait les rapports, on passe sur chaque partie du corps pour avoir un rapport qui est satisfaisant. C'est ça en 2025. On ne veut pas des rapports qui sont là, qu'on fait vite fait. Non. On veut avoir les chiffres d'affaires dans l'entreprise qui est le couple. Si tu ne me connais pas, je suis Joyce, coach en relation amoureuse et sexothérapeute. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que chaque point compte. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Abonne-toi à la chaîne YouTube, TikTok, Facebook. C'est Joyce and Peace. Parce que nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. Quelles sont les 6 choses à faire avant sur son corps, avant de faire les rapports? Je parle des rapports vraiment là où vous allez prendre beaucoup de temps. Je ne parle pas du rapport quand vous pouvez faire un coup vite fait parce que vous êtes en poche déj ou quand vous pouvez faire vite fait parce que vous êtes pressé quoi. Non, je parle d'un rapport qui est planifié là où vous allez faire de l'art, là où toi la femme tu vas t'occuper de ton mari. Là où toi, le mari, tu vas t'occuper de ta femme. Et là, vous deux, vous allez avoir l'orgasme, vous allez avoir la jouissance, vous allez avoir le plaisir intense et vous serez attachés parce que vous allez libérer les hormones, les endorphines, la dopamine. Tout ça, on va les libérer pour nous éviter d'avoir le stress, etc. Vous avez vu les choses comme ça. La première des choses qu'il faut faire, c'est laver les dents et brosser les dents, oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que généralement, quand on est en train de faire les rapports, on commence, on fait ce qu'on appelle les bisous langourés. Et quand il y a les bisous langourés, donc on le fait tendrement, bouche contre bouche, langue contre langue. On peut tourner sa langue sur la langue de son mari ou de sa femme, etc. Et ça fait monter l'adrénaline, ça fait monter le plaisir intense. Maintenant, si la bouche sent mauvais, si il n'y a pas l'hygiène au niveau de la bouche, ça va casser l'ambiance. Parce que le moment où l'autre est déjà dans l'énergie positive, toi, tellement que ça sent mauvais dans ta bouche, la personne, ta femme ou ton mari, n'a plus de motivation. Elle essaie de le faire, mais elle trouve que non, ça ne va pas. Et tu vas voir qu'elle va décaler seulement sa tête ou il va dire, on fait d'abord autre chose, tu vois. Tu casses l'ambiance. Il faut bien laver les dents partout. Tu laves la bouche, tu laves la langue. Au besoin, tu prends même un chewing-gum, tu mâches un chewing-gum. Prends un bon... vous voyez ce genre de bonbons juste pour avoir bonne odeur, aussi ça augmente la bonne odeur dans la bouche. Ça, c'est vraiment important. Et si jamais tu fais tout ça et malgré tout ça, ta bouche sent mauvais, n'hésite pas à consulter un médecin qui va te prescrire, qui va te dire ce qui ne va pas. Parce que des fois, c'est les problèmes du fait que la bouche sent mauvais, ça vient des fois du ventre. Donc, peut-être que tu as un problème au niveau du ventre et l'odeur monte dans la bouche. Et là, tu peux te faire soigner, c'est important. Donc, lave-toi bien les dents pour avoir les chiffres d'affaires, pour que tu puisses faire des bisous qui sont bien, qui sont intenses. Et l'aîné est là, l'aîné est en train de ressentir, vous voyez. Et puis la bouche, quand vous faites les bouche contre bouche, langue contre langue, tout ça en fait, on va sentir, on ressent tout, même si on est pendant les plaisirs. Donc, ne casse pas l'ambiance parce que tu n'as pas bonne hygiène. La deuxième des choses qu'il faut faire, ça, je m'adresse aux messieurs, chers messieurs, surtout aux messieurs. Donc, il faut couper les ongles. Il faut que vos ongles soient propres et bien coupés, bien limés. Pourquoi j'ai dit ça? Quand tu es en train de faire les rapports, en fait, tu vas toucher madame partout, surtout son corps. Et voilà. Et dans les corps de madame, tout c'est fragile. Surtout quand tu vas vers les cliquis, c'est fragile. Quand il y a les ongles qui sont longs, qui ne sont pas propres, qui sont très longs, ça peut lui faire mal. Et là, tu casses l'ambiance. En fait, au lieu qu'elle ressent le plaisir, elle sent que ça la chatouille et que ça fait mal. Vous avez vu sur YouTube, chers messieurs, je vous ai mis la vidéo « Comment doiter ma femme ».
Là, maintenant, comment tu vas les faire alors que les ongles sont sales, les ongles sont longs? Ce n'est pas du tout bien. Hein? Nettoyez bien vos mains, coupez les ongles, limez les ongles. C'est vraiment important. Même les femmes aussi, hein, c'est vrai que les femmes vont couper et limer, mais comme les femmes ne vont pas vous doiter, vous allez me dire qu'elles vont vous doiter. Mais elle peut au moins garder un peu d'ongles. C'est important ça. Troisième des choses qu'il faut faire, c'est se laver tous les corps. Quand je dis tous les corps, c'est tous les corps. La tête. Donc, les femmes, souvent, elles vont avoir les mèches. Il faut vraiment entretenir vos mèches. Il ne faut pas que ça sente mauvais. En tout cas, si tu as des doutes, attache même les foulards dans ta tête. Vous savez que la tête aussi, c'est une zone érogène. La femme peut ressentir le plaisir dedans. Mais quand tu sais que tu n'as pas, tes cheveux ne sont pas propres, ça sent mauvais, attache la foulard au lieu d'aller casser l'ambiance. Hein? Quand ton mari arrive là-bas, ton mari fait genre, il fait genre. Est-ce que c'est ça, c'est ce qu'on veut, nous? Ben, je vois que tu es en train de me regarder. Est-ce que tu as mis un j'aime? Mets un j'aime et ça me fera plaisir. Hein? Hein? Ton mari regarde gauche-droite parce que ça sent mauvais. Il ne sait même pas comment te le dire. Attache au moins les foulards. Et surtout, aie l'habitude d'entretenir tes cheveux. Donc, de temps en temps, c'est vraiment important parce que tu vas rater. Le mari ne va pas même te toucher dans les cheveux tellement que c'est souvent attaché, c'est souvent sale, c'est souvent, tu as souvent les foulards. Hein? Tu rates le plaisir de la tête que Dieu a créé pour toi. Lave les yeux, on lave partout, les nez à l'intérieur des nez, la bouche, les oreilles. On peut aller vers les oreilles quand on est en train de faire tout ça. Ton mari peut entrer dans ton oreille, ta femme dans ton oreille, derrière les oreilles, la nuque, partout. Les dames, n'oubliez pas que nous qui on a des poitrines qui sont généreuses. Des fois, la poitrine, elle regarde vers 18h30. Quand elle regarde vers 18h30, quand tu te laves, aie l'habitude de soulever. Soulève un peu ta poitrine, lave en dessous de la poitrine. Hein? Lave aussi ta partie intime. D'ailleurs, j'ai montré comment laver la partie intime. La vidéo, soit elle est sortie, soit elle va sortir bientôt. Donc, allez regarder comment nettoyer ta partie intime. Voilà, tout ça, tu laves partout. Les hommes, lavez les pieds, mettez les citrons. Il ne faut pas que ta femme vienne te faire les bisous au niveau des pieds et puis elle sent l'odeur et l'arrête. Non, mettez les citrons si vous n'avez pas d'autres possibilités. Et après, vous lavez bien les pieds, mettez les citrons, mettez la pierre d'aller au niveau des aisselles. Pierre d'aller, c'est un petit parfum. Bon, c'est comme un truc en fait que tu mets dans les oreilles pour t'éviter d'avoir beaucoup d'odeur. Si tu n'as pas ça, lave-toi bien, mets les citrons. Tu vas sentir bon, tu vas avoir l'odeur qui est agréable. Ça va ta chérie ou ton mari ou ta femme ne sera pas déçu quand il sera sur ton corps. Hein? Ça va lui faire plaisir, ça va l'encourager. Évitez de décourager l'autre. Hein? Vous ratez les plaisirs là. Hein? Les hommes aussi, je vous dis, il faut laver aussi là où il y a les boules, laver partout, laver les traits des fesses, toutes ces choses-là, laver bien pour que l'hygiène soit bonne, pour que ta femme, quand elle va chanter au micro, qu'elle se sente qu'elle est encouragée par l'hygiène de son homme. Quand ton mari est en train de manger l'orange, est en train de te faire les kinis, là, qu'il soit encouragé. On ne veut pas les odeurs des poissons pourris. C'est tout ça, la propreté. C'est vraiment très, très, très important. Après, il faut très bien s'essuyer, essuyer très bien partout. Au niveau des traits des fesses, partout, tu essuies. Et voilà, et tu verras que c'est une excellente chose. Donc, dans le cinquième point, c'était s'essuyer. Sixième point, c'était mettre les citrons, pierre d'aller, déodorant. En tout cas, tout ce qui n'est pas trop parfumé. Il ne faut pas que ça soit trop parfumé. Il faut que ça soit ton odeur, mais qui n'est pas mélangé avec la mauvaise odeur. Vous avez compris les choses comme ça. Vous connaissez mon langage vous-même. Hein? J'espère que vous m'avez compris. Donc, quand vous faites ça, ce genre d'ambiance qu'il va y avoir pendant les rapports. Hein? Un homme, une femme, les deux sont propres. Les deux vont se toucher corps contre corps, langue contre langue, hein? Bouche contre bouche, tout contre... Hein? Ce genre d'ambiance, toi-même, il faut voir les chiffres d'affaires que vous allez avoir. Donc là, 2025, on va avoir des couples qui sont très satisfaits au lit. On va avoir des couples qui ont leurs chiffres d'affaires, qui ont l'orgasme. On ne veut pas vous voir, vous êtes stressé, vous êtes en dépression, vous êtes parce que tout n'est pas fait chez vous en fait. Vous ne libérez pas les choses que Dieu a prévues au couple marié de libérer. Vous ne libérez pas les hormones qui doivent être libérées. Hein? Vous arrivez au boulot, vous êtes aigri, vous êtes, je ne sais pas comment, une femme qui gifle les enfants de gauche à droite parce que vous n'avez pas libéré vos hormones. Ah, on ne veut pas de ça en 2025. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, chers couples. Hein? Ça me fera plaisir de vous lire. Hein? Je compte sur vous pour bien faire les rapports
et avoir les chiffres d'affaires. Bisous.